On passe maintenant à notre page des sports et on commence par du football avec cette triste nouvelle puisqu'on a appris le décès donc confirmé de l'international ghanéen Christian Atsu. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Dominique. 2 semaines après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février, Christian Atsu, qui évoluait au club turc de Hatayspor, a été retrouvé mort ce matin sous les décombres de l'immeuble où il vivait à Antakya. Christian Atsu laisse une veuve et 3 enfants. Les hommages à Porto, Chelsea et Newcastle se succèdent, clubs dans lesquels avaient évolué l'ailier de 31 ans, comme dans cette académie à Accra, la capitale du Ghana. Christian Atsu est un très bon footballeur et il a été un grand mentor pour certains joueurs. L'autre jour, j'ai vu un type jouer. L'un d'eux a crié son nom, Atsu, Atsu, et je lui ai demandé s'il s'appelait Atsu. Il m'a répondu que non. Son joueur préféré était Christian Atsu. Je pense que le Ghana a perdu un grand joueur. Quand j'ai appris la nouvelle de la mort de Christian Atsu, je me suis senti très mal. Car je pense que c'est l'un des plus grands joueurs ghanéens. C'était mon mentor. J'ai beaucoup appris de lui. Alors quand j'ai appris la nouvelle, je me suis senti très mal. Il a un talent particulier. C'était l'un des meilleurs joueurs au monde et c'est un coup dur. Les enfants devraient le regarder pour s'imprégner de ses compétences, de ses aptitudes. Le gars me manque déjà. C'est un brave homme qui a été arraché à l'industrie du football, à la communauté et au pays. Toutes les bonnes actions de Christian Atsu sont connues de tous. Il a aidé les plus démunis de sa communauté, dans son propre village, ici à Accra, au Ghana. Il a joué pour les Black Stars, l'équipe nationale. Et on se souvient de tout ce qu'il a fait pour le club et l'envie qu'il a donnée aux gens de devenir footballeurs. On se souviendra donc de Christian pour toujours. Il est parti, mais il est toujours avec nous spirituellement. On revient à l'actualité sportive sur les terrains de foot, Lise-Laure, avec la suite aujourd'hui de la 2e journée de la Ligue africaine des champions. Oui, victoire surprise des Soudanais d'Al Hilal face à l'ogre égyptien Al Ahly, 1-0. 2 défaites à domicile, celle du Simba sévèrement punie par le Raja Casablanca 3-0 et celle de Vita dominée par le Petro Luanda 2-1. Les Ougandais de Vipers tenus en échec par les Guinéens du Horoya 0-0. En ce moment se joue le derby du Maghreb entre le CR Belouizdad et le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis, ce sont les Tunisiens qui mènent par 1-0. Et puis hier, dans un autre derby maghrébin, la JS Kabylie a battu le champion en titre, le Wydad de Casablanca. Écoutez la satisfaction de son entraîneur, propos recueillis par Kamel Zaïd. Concernant le match en lui-même, vous pouvez même pas savoir à quel point je suis heureux pour les joueurs, à quel point je suis heureux pour tous ces gens qui aiment la JSK. On avait vraiment à cœur d'honorer le maillot, d'honorer le club, de respecter tous ces gens qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont emmené ce club là où il est aujourd'hui, avec tous ces titres africains et nationaux. Comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile. C'est le champion en titre. C'est une grosse pointure, un gros gabarit. Maintenant, les joueurs ont respecté tout le plan tactique. Les joueurs ont été disciplinés. Et le grand mérite leur revient sur le terrain. Parce que quand je suis arrivé il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai vu des joueurs abattus, j'ai vu des joueurs tristes. C'était pour nous vraiment quelque chose de très important de remonter le moral aux joueurs et tout passait par les résultats et tout passait par le travail. Allez, on passe au football féminin et les matchs de barrage de la prochaine Coupe du Monde se déroulent sans le Sénégal qui a été éliminé la nuit dernière. Oui, la marche était sans doute un peu trop haute pour les Lionnes de la Teranga qui, après avoir résisté aux Haïtiennes et concédé leur premier but à la 44e minute, se sont totalement écroulé en deuxième mi-temps. Score final 4-0 en faveur des Grenadières. Le Cameroun va en revanche disputer son 2e match de barrage face au Portugal mercredi prochain. Après avoir éliminé ce matin la Thaïlande 2-0, nous avons joint par téléphone en Nouvelle-Zélande le sélectionneur de cette équipe camerounaise, Gabriel Zabou. On l'écoute. On s'attendait, n'est-ce pas, à ce que cette équipe thaïlandaise joue comme elle a joué parce qu'elle a toujours joué comme ça, c'est-à-dire être très bien regroupée dans l'axe, libérant, n'est-ce pas, les côtés. Nous les avons étudiés, nous avons joué en conséquence, mais nous avons dominé, comme vous avez dit, mais dominer, il faut marquer
Je vais vous marquer un peu plus tôt. Heureusement que nous avons fait des remplacements judicieux qui ont abouti à 2 buts. Le mérite revient, n'est-ce pas, à celles-là qui ont joué. Le mérite revient à la capitaine qui est entrée et qui a eu, n'est-ce pas, la passe de Choud Adjara. Et malheureusement, nous avons perdu notre gardienne. Nous allons préparer, n'est-ce pas, les 2 autres qui sont là pour pouvoir pallier à l'absence de Ange. Nous rencontrons le Portugal. Le Portugal est favori. Maintenant, le terrain va démontrer autre chose. Nous avons le temps de les voir jouer, de les observer. Nous avons 2 ou 3 jours pour pouvoir nous préparer, récupérer d'abord et maintenant préparer ce match-là. Voilà, merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.